Bonjour les amis des des artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici en route pour les aventures de ce lundi 19 avril. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On allait un petit peu voir comment nous allons passer cette semaine et cette journée de ce lundi. On va commencer avec le Dixit, que j'aime beaucoup. Il y avait l'autre, je ne l'avais plus pris. Donc, voilà. Alors, je vais prendre la première carte qui nous dit on a parfois un peu du mal à exprimer nos émotions, nos idées. C'est comme si on posait tout le temps nos mots. Donc, ici, dans le nuage qui sort de la bouche du personnage, nous avons le plus les mains. Donc on est tout le temps en train de peser le pour et le contre. Et si on observe un petit peu plus, on a le soleil d'un côté et la lune de l'autre, et aussi les oiseaux. Donc ça pourrait peut-être dire aussi qu'il y a parfois des paroles qui s'en vont, donc voilà, qui ne restent pas parce que tout simplement, il n'y a personne qui vous écoute. Ou est-ce que c'est vous-même qui ne vous écoutez pas? Donc, on va un petit peu méditer là-dessus. On va demander au tarot du Petit Prince comment est-ce que je peux au mieux m'exprimer. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça. Comment est-ce que je peux m'exprimer? Avec quel genre de mots? Voilà. Alors, la carte a sauté, donc... Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ben, en fait, pour s'exprimer, ben, ce n'est pas compliqué. Il suffit de s'y mettre tout simplement et de ne pas se poser 36 000 questions. Voilà, donc, au lieu de penser trop, ce serait mieux d'agir. Parce que là, on est dans l'action avec le Petit Prince qui fait un feu et qui se met au travail parce que ça demande de l'énergie. Donc, ce serait bien de ne pas utiliser son énergie qu'à dépenser, mais plutôt dans l'action. Voilà. Alors, on va utiliser pour ma demi, le tarot, un de mes chouchous. J'en ai beaucoup, mais c'est un de mes préférés. Alors, comment est-ce que nous allons utiliser les énergies dans l'action et dans la communication? C'est surtout ça. Action et communication. Décidément. Voilà. Encore une de la synthèse, si possible. Alors ici nous avons le 6 d'épée inversé. Donc ça rejoint aussi les pensées qu'on se limite. On est beaucoup dans le mental encore et toujours. Cette espèce de continuité qu'il y a dans les pensées. Mais ici, comme c'est inversé, pour moi, les idées sont disparates. Voilà, c'est vraiment ça. L'intellectuel n'est pas centré sur quelque chose, ça part un petit peu dans tous les sens. Alors ici, le 5 d'épée. Et là, il est bien... Là, il est net. Ça, c'est sûr que... Et en plus, si on l'observe bien, elle est rouge. Donc, cette épée centrale là, qui accompagne les quatre autres. Hein, c'est vraiment une énergie mentale, une énergie intellectuelle qui nous demande de faire des efforts pour commencer ce lundi, cette nouvelle semaine, pour pouvoir justement bien continuer à travailler et surtout à récolter un petit peu nos efforts et surtout nos sentiments. Là, parce qu'ici, avec le 7 de coupe, on est dans les sentiments,
dans l'amour, dans l'amitié, etc. On reçoit, on donne, et en même temps, on est un petit peu perdu face à toute cette bienveillance qu'il y a autour de nous. Et on ne sait pas très bien quoi en penser finalement. Hein. Et ici, le de donner, ben, c'est une très belle réussite. Hein. C'est vraiment. Je pourrais bien dire que là, ici, avec le petit prince, c'est vraiment la réaction dans l'action et c'est bénéfique finalement. Donc, on réussit quand même plus ou moins à canaliser l'énergie mentale avec l'énergie sentimentale pour le mieux, pour le travail, pour la création, voilà, c'est le plan matériel aussi. Donc, si on se sent bien dans la tête, dans son cœur, ben forcément, on se sent mieux pour travailler, on se sent mieux pour se mettre en avant. Ben oui, et l'empereur est là, voilà, on a envie de se mettre dans l'action, mais surtout de diriger, de mettre des plans en action, de mettre des plans en avant, que tout soit bien structuré pour que la semaine se passe au mieux. Donc, lundi, c'est le début de la semaine, donc on a envie de planifier et de mettre vraiment en avant tous les projets, que tout soit bien, que tout soit en ordre, tout soit en place. Hein, un peu, je vais dire, de main ferme, parce que on aurait peut-être tendance à vouloir, justement avec le 10 d'épée, d'être un peu trop stressé, trop angoissé par rapport à ça. On veut trop faire, on veut trop en faire, on veut trop bien faire. Et ça pourrait aussi nous mettre un petit peu la pression, quoi. Donc, on est vraiment... ça pourrait nous angoisser, voilà. Et ici, le 7 de coupe qui est au-dessous du 10 d'épée, certaines personnes auraient peut-être même des doutes concernant une relation, concernant une amitié, une personne chère, une personne proche, voilà. On se pose des questions et voilà, on doute beaucoup et on se demande ce qu'on pourrait faire. Donc c'est une situation à éclaircir. Et ici, avec le sac de bâton, ben, on a toute l'énergie qui est là. Et en plus, elle est bien canalisée, elle est bien éparpillée, l'énergie. Hein. Donc voilà, avec surtout le dit de donner, c'est vraiment le travail, l'action, la créativité. Voilà. Et ici, nous avons le cavalier de bâton, mais il est à l'envers. Donc pour moi, on a envie d'aller de l'avant et en même temps on se demande si on est dans la bonne direction. Donc on se demande si ça vaut vraiment la peine de bouger. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué le lundi de se mettre en route. Donc, et ici le cavalier, ben, comme il est à l'envers, ben, il n'a pas tellement envie d'aller de là-bas, de se déplacer, voilà. Ou alors vous allez peut-être avoir un déplacement qui était prévu et qui est reporté. C'est fort possible aussi, hein. Donc voilà, pour moi je serais plutôt dans ce genre-là. Pour moi il y aurait peut-être un retard, peut-être pour se déplacer, pour aller travailler, voilà, pour bouger, quoi, tout simplement. L'énergie est là, mais pour moi, il y a un empêchement qui fait un empêchement majeur. Donc, voilà, ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça. C'est retardé, c'est retardé. Oui, et en plus, c'est retardé par un homme de cœur, un homme ça peut être votre père, votre mari, votre conjoint, votre frère, une personne chère, mais qui pour moi, si vous regardez bien, elle ressemble quand même beaucoup à un roi de tarot et lui il regarde vers le futur et se demande mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ça aille mieux, parce que la réussite elle est là.
La réussite est là et malgré tout, on se met des bateaux dans les roues parce que finalement, oui, il y a la montagne, ce sont les empêchements, ce sont les difficultés qui peuvent arriver, ce sont les imprévus. Mais on peut les surmonter. Hein, vous savez, une montagne, c'est comme un escalier. On commence toujours par la première marche pour arriver au bout. Donc voilà, ça demande de l'énergie, bien sûr, c'est pas toujours facile. Peu importe ce que vous entreprenez. Hein, donc, et pour certaines personnes, moi, on parle ici du côté un petit peu... c'est le côté administratif, voilà. Peut-être que c'est le travail aussi qui fait que, voilà, il y a des... Bon, c'est vrai que la situation actuelle est encore fort compliquée. Donc, ça nous demande des efforts supplémentaires et qu'on n'en peut plus. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des difficultés justement administratives dues à cette situation. Parce que voilà, on n'arrive plus à faire face aux factures, aux imprévus. On est vraiment, c'est à peine si on a la tête hors de l'eau. Donc voilà, c'est très compliqué et en même temps c'est une situation qui continue d'être anxiogène. Hein, voilà, c'est comme ça, ouvert, fermé, confiné, déconfiné, etc. Ça reste une période compliquée parce que voilà, on ne sait plus très bien qui a raison, qui a tort, etc. Et ça prête à confusion. Et c'est ça aussi, cette carte-là. On est dans la confusion. On est dans la confusion, on ne sait plus très bien ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Et on est fatigué, on n'arrive pas à récupérer vraiment. Et ici, la lettre, c'est un courrier hein, qui vient aussi, voilà, ça peut être une facture, une lettre, voilà, ça peut être un email, un SMS, un coup de téléphone, voilà, donc vous allez recevoir des nouvelles. Et malgré tout ça, vous accrochez, hein, parce que l'encre s'ancre dans le sol, dans la terre. On a vraiment envie de s'accrocher malgré tout, malgré les difficultés. On veut absolument continuer. On veut continuer parce que ben, on n'en peut plus et qu'on veut malgré tout espérer, surtout espérer voir le bout de cette situation. C'est surtout ça. C'est surtout ça. On espère voir le bout de cette situation. Et ici, ben, voilà, les fleurs, ça c'est une superbe carte. Les fleurs, ben, c'est le cadeau, c'est la récompense. Voilà, c'est vraiment le but. Cette journée aura été un peu, je veux dire, compliquée. Il a fallu le temps de redémarrer, de se mettre en route hein, pour cette journée de ce lundi, pour ce début de semaine. Il y a beaucoup de choses à gérer qu'on n'a peut-être pas eu le temps de terminer fin de semaine dernière et qu'on a reporté à ce lundi, à cette semaine. Alors forcément, on se retrouve un petit peu dans une surcharge mentale. Il y a trop de choses à penser, ça part un petit peu dans tous les sens, mais finalement, au fur et à mesure que les heures passent, on arrive tout de même à canaliser, je vais dire, pour se tempérer, se remettre juste et ouf, on respire. Donc, voilà. Alors, je vais tirer 3 cartes. Je vais changer de jeu. Alors, je vais prendre toujours ce jeu-ci. Le tarot des archétypes. Alors, comment est-ce que je peux guider ma vie? Comment est-ce que je peux faire pour passer au mieux ce lundi qui me paraît quand même un peu compliqué, un peu confus? Une confusion, voilà. Alors, comment est-ce que je peux passer ce lundi
de la confusion. Comment est-ce que ça s'est passé au mieux? Voilà. Alors, je vais couper. Alors, ici, pour moi, si vous avez oublié certaines choses, ce qui peut très bien arriver, si vous avez oublié quelque chose d'important, ne vous tracassez pas parce que vous allez le rattraper et là vous avez la connaissance. Donc, et si vous avez l'impression de ne pas avoir tout emmagasiné, tout compris, etc., vous vous élevez quand même vers la connaissance. Et la connaissance, elle est là. Et on tourne. Donc c'est un tourbillon, donc c'est un cycle, la connaissance. Ce n'est jamais... finalement, on n'arrête jamais d'apprendre. Et on nous dit aussi que même si on est resté un moment sans apprendre, sans faire connaissance, sans connaître soi-même, parce que parfois ça peut arriver que c'est dans le déni, hein, ça peut arriver qu'on n'a pas envie de se voir soi, mais cela dit, on décide quand même de se connaître, de faire connaissance avec soi-même parce que on a envie d'évoluer, comme je l'ai dit dans le tirage, on a envie d'avancer, on a envie de mettre les choses plus claires pour cela dit. Et ici, voilà, s'il y a eu un attachement qui pourrait être à la limite un lien toxique, un attachement trop possessif, trop matériel aussi, mais finalement on va arriver à se détacher, à lâcher prise finalement. C'est ça qui est très important aussi. Hein? Donc, parce que l'attachement, ça peut être aussi un lien qui est trop, voilà, qu'on se sent un petit peu enfermé dans cet attachement-là. Et pour finir, ben, on arrive à briser les chaînes, même si elles ne se voient pas sur la carte ici. On arrive à se détacher de liens pour se libérer. Voilà, c'est une carte de libération. Et ici, voilà, superbe. Voilà. Réaction, action. Je pense que je l'ai dit dans le début du tirage. Hein, action, réaction, ben c'est réaction, action. Voilà, donc voilà, on se l'a dit ici, voilà, on va réagir pour être dans l'action, pour être dans le mouvement, dans la créativité, dans le travail, dans les belles énergies, parce que c'est plein c'est un rouge lumineux. C'est vraiment, on passe, je veux dire, d'un peu à début de journée, d'un peu, voilà, où on était dans la confusion, dans l'oubli de soi, on commence à se détacher de ce qui ne nous convient plus, de ce qui nous entrave comme ça, et puis alors on décide de réagir et de passer à l'action. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir prendre conscience de cela et de pouvoir agir comme ça. Voilà, c'est une très très belle, un très beau tirage en tout cas, c'est de très belles cartes. Donc voilà les amis, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, vous pouvez vous abonner. Je tiens à préciser que je fais des tirages privés par mail, par Messenger, et que si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi. Je vais répondre dès que possible.